Après avoir beaucoup parlé de Disney, il est temps, alors que le film Buzz l'éclair vient de sortir en salle, de parler un peu de Pixar. Mais si, vous savez, la compagnie que Disney essaie de nous faire oublier en mettant plus aucun de leurs films en salle. Hein? Débutant dans les années 70 sous le nom de Graphic Groups, chez Lucasfilm, la société de George Lucas, Pixar a réellement été fondé en 1986, quand ils ont été rachetés par Steve Jobs. Oui, le même. Le studio grandit et gagne en popularité avec des courts-métrages comme Luxo Junior ou Teen Toy, et, début 90, se voit proposer une collaboration par Disney, qui propose de distribuer les films et partager son expérience en échange de leur technologie. Tout le monde est gagnant, quoi. Et en 95, sort le premier film d'animation 3D. Avant de parler du film en lui-même, il est intéressant de revenir sur ses origines. Ce qui ressemble le plus à Toy Story avant Toy Story, c'est évidemment Teen Toy. Mais on en a déjà parlé. Hein? Mais t'as la mémoire courte ou quoi? Elle est sortie il y a 3 jours. Ah ouais, juste. Bon, bah si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui s'est passé avant Toy Story, l'impact que le film a eu et même parler d'un autre film Buzz l'éclair, le lien est en description. Allez, merci les gars, ciao! Attends, n'interviens pas plus? Parce que j'ai quand même fait le trajet en Belgique exprès, moi. Et t'as pris tout ton décor avec toi en Belgique? Oui. Bon allez, pour l'effort, vous pouvez rester. Vous aimez Toy Story? Je connais pas, mais j'étais pas né. Toy quoi? Toy Story est un film d'animation 3D réalisé par John Lasseter, où on y suit Woody, qui est le jouet préféré d'Andy depuis des années. Il l'emmène partout, sa chambre est aux couleurs du cow-boy, c'est le héros de ses aventures, et rien ne pourra changer ça. Surtout pas l'anniversaire d'Andy qui arrive, impossible qu'il aime un jouet plus que lui. Cette popularité confère à Woody le rôle de chef des jouets, parce que lorsque les humains ne sont pas là, ils prennent tous vie. Là encore, c'est lui le principal, celui qui gère, décide, et se tape la bergère. Alors qu'il a absolument rien fait pour, c'est totalement le choix d'Andy d'en faire son préféré, Woody il a zéro mérite. Mais encore une fois, rien ne pourra changer ça. Surtout pas l'anniversaire d'Andy qui arrive. Impossible qu'un nouveau jouet vienne remettre en question son leadership. Enfin ça, c'est ce qu'il croyait. Parce que lors de cette fête, alors que tous ses invités, ou plutôt à mon avis des clones créés par sa mère, lui ont offert des cadeaux pourris. Il déchire le papier, c'est un cartable vert. Ça ressemble... Oui, c'est une couverture. Du papier toilette, merci, j'en avais justement besoin. Sa mère sort un dernier paquet, contenant le jouet à la mode, un Buzz l'éclair. Tout le monde est émerveillé par Buzz, tout le monde le trouve super cool, et même la bergère semble partante pour laisser l'astronaute découvrir autre chose qu'une nouvelle planète. J'ai trouvé mon compagnon de route. Apparemment, ça donne chaud de garder des moutons. Vous avez vu Brokeback Mountain? Attends, mais c'est pas du tout le sujet. Mais c'est pas le pire, parce que Buzz remplace aussi Woody dans le cœur d'Andy. Il est passé de chouchou à second choix. Et ça, il le supporte pas. Alors un soir, quand Andy n'a le droit d'emmener qu'un seul jouet au restaurant, Woody élabore un plan pour éliminer Buzz temporairement. S'il arrive à le faire tomber derrière cette armoire, Andy le choisira lui. Et après une super soirée à Pizza Planet, tout redeviendra comme avant. Sauf que, comme un prank dans une cité, ça tourne mal. Et au lieu de finir derrière l'armoire, Buzz tombe par la fenêtre, ce qui retourne encore plus la chambre contre Woody. Par défaut, Andy le choisit. Et dans la voiture, alors qu'il s'arrête pour mettre de l'essence, il retrouve Buzz. Et Buzz, il est pas ravi. C'est la bagarre, ils finissent sous la voiture, qui démarre. Heureusement, une camionnette de livraison Ex Machina passe par là, et les amène à Pizza Planet. Woody utilisant l'excuse de la fusée pour amadouer Buzz. Parce que s'il retourne chez lui sans Buzz, il risque pas de retrouver sa popularité, et sera toujours considéré comme un assassin. Ah oui, et il doit amadouer Buzz, parce que Buzz pense qu'il est un vrai ranger de l'espace, et pas un jouet. Mais vous le savez, ça tout le monde le sait. À propos de fusée, Buzz se jette dans la première qu'il voit, qui s'avère en fait être un attrape-peluche, rempli de petits aliens pour qui le grappin est le Graal, l'ascension vers un monde meilleur. Le grappin est notre maître. Il choisit ceux qui s'en vont et ceux qui restent. Ils sont un peu comme des youtubeurs face à l'algorithme en fait. Seulement, Sid, le fils des voisins, les attrape. Et d'ailleurs, faut qu'on parle d'un truc. D'accord, au cinéma, faut accepter que ce qu'on voit c'est de la fiction. Alors, je suis prêt à accepter que les jouets soient vivants et une société secrète dès que je quitte ma chambre. Ça oui. Mais on me fera pas croire que c'est possible de gagner 2 fois de suite à ça. Ils finissent donc chez lui. Tant mieux, vous allez me dire, c'est le fils des voisins. Ils ont qu'à traverser le jardin et ils seront rentrés. Ouais, sauf que Sid, c'est un peu ce gamin bizarre qui joue pas avec ses jouets mais qui expérimente dessus. On a tous connu quelqu'un comme ça. Et si vous n'en avez pas connu, c'est que c'était vous. Sid a justement reçu une énorme fusée explosive et il compte bien envoyer Buzz sur orbite demain matin. C'était sans compter sur Woody et les autres jouets de la chambre, aussi flippants qu'inoffensifs, qui élaborent un plan, encore un, mais cette fois-ci pour sauver Buzz et rentrer chez eux le plus vite possible. Ou en tout cas, avant que les déménageurs ne partent. Ah oui, Andy, sa sœur et sa mère déménagent. Ils font bien flipper Sid et se cassent, mais arrive un rien trop tard. Commence alors une course-poursuite folle entre le chien de Sid, la voiture télécommandée et Ziggy qui clairement met en péril sa vie, parce qu'on le sait tous, un truc comme ça, une fois qu'on a trop tiré dessus, c'est mort, il se remettra jamais.
Et aussi pourquoi elle a besoin d'une télécommande, la voiture? Elle est aussi vivante qu'eux. Bref, tout échoue et il ne leur reste plus qu'une seule solution. La fusée attachée au dos de Buzz. Ils réussissent à l'allumer, à slalomer entre une dizaine de voitures qui vient d'apparaître sur une route totalement vide il y a quelques instants, et après être tombés avec panache, atterrissent dans la voiture, juste à côté d'Andy. Nos deux héros sont désormais amis, Andy est heureux, et c'est fini. Toy Story est sûrement l'un de mes films d'animation préférés, et avec Le Roi Lion, l'un de ceux que j'ai le plus vu quand j'étais gamin. Dire que le film tient encore la route aujourd'hui serait mentir. Il fait beaucoup plus que tenir la route. Il est toujours aussi réussi, ambitieux et impactant. Bien sûr que la 3D a évolué, s'est améliorée depuis, mais ça ne m'empêche pas de croire à tout ce qui se passe. Dès les premières secondes, je suis pris, et les 80 minutes défilent à une vitesse folle. Et pourtant, dans le genre film où il faut suspendre son incrédulité, ici, il faut la suspendre fort. Si on veut être chiant, on peut trouver plein de défauts à Toy Story. Déjà, c'est impossible de gagner rien qu'avec le postulat de départ. Comment est-ce qu'aucun enfant ou parent n'a jamais remarqué que les jouets se déplaçaient? Ou est rentré dans sa chambre alors qu'il jouait aux cartes ou avait une réunion? Ou même entendu des voix venant de la chambre d'un gosse, alors qu'il était à l'école à ce moment-là? Parce que si Sid et sa sœur peuvent les entendre, tout le monde peut. De la même façon, on peut se demander pourquoi Buzz, qui ne pense pas être un jouet, ne bouge pas quand Andy joue avec lui. Et enfin, comment Andy ne remarque pas que les deux jouets viennent littéralement d'atterrir à côté de lui en passant par le toit ouvrant à la fin. Celle-là, je vous avoue, même à 6 ans, j'avais du mal. Il a aucune vision périphérique, le gars, en fait. Mais on s'en fout. On se pose pas ces questions-là en regardant Toy Story. Parce que très vite, Woody et Buzz deviennent plus que des personnages, plus que des jouets. On comprend Woody, parce qu'on a tous eu ce sentiment un jour, cette peur d'être délaissé, quand un petit frère est né, ou quand notre meilleur ami a commencé à choisir quelqu'un d'autre que toi en premier, en faisant les équipes pour jouer au foot à la récré. C'était terrible. Mais on s'attache aussi à Buzz, ce ranger qui réfute sa condition de jouet, droit et fier, toujours prêt à faire régner la justice, jusqu'à ce qu'il n'entre dans cette pièce, et qu'il voit cette publicité. Mission secrète sur une planète inconnue. Mission secrète sur une planète inconnue. Vers l'infini au-delà. Ce jouet ne vole pas. Qu'il tente de s'envoler pour se prouver ce à quoi lui-même ne croit plus. Un acte désespéré, parce que s'il ne peut pas voler, qu'il n'est pas un ranger, alors à quoi bon? Il chute, perd un bras, et finit par prendre le thé avec la sœur de Sid. Mais tout ça n'a plus d'importance. Tout ce en quoi il croyait vient de disparaître. Il n'est effectivement qu'un jouet, en plastique. Il y a une profondeur dramatique dans cette séquence qui ferait presque oublier qu'on regarde un film dit pour enfants. Et c'est au moment où ils sont tous les deux au plus bas, Buzz déprimé et condamné, Woody enfermé sous une caisse et ayant définitivement perdu tous ses amis par maladresse, qu'ils se rendent compte de ce pourquoi ils sont là, de ce qui compte vraiment. Woody aimait être le préféré d'Andy, mais ce qui lui importe, en fait, c'est qu'Andy soit heureux. Buzz n'est peut-être pas un ranger de l'espace, mais il est encore mieux, il est un jouet d'Andy, et son devoir est désormais de tout faire pour rentrer chez eux et être auprès de lui. Ce sera la très grande force de Pixar à ses débuts, donner des émotions humaines à des jouets, des insectes, des monstres, et à très rapidement les faire fonctionner dans leur univers. Toy Story n'est que ça, un film de personnages, centré sur leur évolution. Et ça ne vaut pas que pour Buzz et Woody, chaque jouet est bien défini, et très vite mémorable. Tout le monde se souvient de Rex, Monsieur Patate ou Ziggy, alors qu'ils n'ont pas énormément de temps d'écran. Et c'est cette attention aux personnages, bien plus que la 3D, qui fera la renommée de Pixar. J'en parle dans la vidéo de Cinérama, bien sûr Toy Story a révolutionné le cinéma au niveau technique, et a lancé la carrière de plein de gens. Mais ce sont plus ses thèmes, ses développements de personnages et ses niveaux de lecture qui vont faire de ces films des classiques, plaisant autant aux enfants qu'aux ados qu'à leurs parents. Niveau double lecture, on peut par exemple ici citer La chambre d'Andy comme représentation de l'Amérique, où le cow-boy est remplacé par l'astronaute en tant que héros, ou comme représentation du cinéma, la science-fiction suppléant les westerns. Toy Story a changé la face du cinéma d'animation, oui, mais même sans ça, il reste un divertissement hyper efficace que je revois toujours avec un grand plaisir. Et pour moi, il mérite un 17 sur 20. Et vous les gars, vous en avez pensé quoi? J'aurais mis plus de lumière. Hein? Non, le film, vous avez pensé quoi de Toy Story? Ça me rappelle ce film sur VHS. Non, évidemment, je connais très bien Toy Story. Ah ouais, donc vous vous êtes foutu de ma gueule. D'accord. Je l'ai vu et revu des dizaines de fois quand j'étais petit, sans arrêter une seule fois d'être émerveillé. Enfin, Sid, il m'émerveillait pas de ouf quand même. Justement, sa force était aussi de pouvoir nous angoisser pendant ses passages les plus sombres, donc tous les passages avec Sid. Et de nous fasciner quand on découvrait pour la première fois les jouets, ou même quand à la fin ils arrivent de justesse à entrer dans le camion de déménagement. Enfin bon, comme tous les bons films quoi. Donc pour faire simple, Toy Story est un bon film. Même si je préfère le 2. Ou le 3. Ou peut-être le premier en fait. Un univers qui fait rêver et qui nous a tous fait vérifier à multiples reprises si nos jouets ne bougeaient pas. Bref, Toy Story premier du nom est génial. Très beau visuellement, c'est quand même important de préciser qu'on n'était pas habitué à voir des images de synthèse aussi bluffantes, une OST magnifique, en incluant l'iconique Je suis ton ami, et un univers fabuleux qui touche directement notre âme d'enfant. Bon,
Sur ce, je vous laisse, j'ai mon train pour rentrer en France. Ouais, d'accord, bah, bon voyage. Et toi, Alex? Comment il fait pour transporter tout son décor comme ça? C'est vraiment excellent. Sauf Sid. Sid est terrifiant. Si ce gamin était réel, il aurait viré tueur en série. Peut-être qu'il a pris des mécanos et un bébé pour en faire une putain de tarentule horrible. Dès que je le vois, j'ai des frissons. J'ai 20 ans, c'est pas normal. Cette créature infernale est sortie tout droit de l'esprit complètement fou d'un scénariste malade, et si je trouve le responsable de cette atrocité, je réponds plus de mes actes. J'ai la chair de poule rien que d'en parler. Ok, on est sur un gros trauma là. Bon, pense à autre chose, respire Alex, tranquille, tout va bien. Qu'est-ce que tu penses du film en lui-même? Pas de Sid, du film. Ah oui. Bah écoute, Au-delà de la performance technique absolument dingue et de la qualité de la réalisation, le film a un potentiel culte complètement fou. si des années après, j'ai toujours des frissons en revoyant Sid, C'est que le film est entièrement réussi, qu'il arrive à ancrer un univers et des images dans la tête du spectateur, et ce, durablement. Je l'ai pas vu depuis au moins 10 ans, et je me rappelle de chaque séquence comme si c'était hier. et c'est loin d'être le cas de tous les dessins animés que je regardais petit. Bienvenue chez les Robinson ou La Ferme se rebelle, j'en garde aucun souvenir par exemple. D'ailleurs, quand est-ce que t'en parles sur ta chaîne, Morgan? Alors je vais en parler, oui. Ils font partie des classiques Disney, donc c'est obligé. Mais le plus tard possible. La semaine prochaine, on revient en 1986 avec un cinébop sur Basile, détective privé. Et pour ce qui est de Pixar, on enchaînera sur les suivants dans quelques semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci aux collègues d'être passés. Je vous rappelle, leur chaîne et l'autre vidéo sont en description. Ou alors encore plus simple, tu sais quoi, j'allais juste là, t'as juste à cliquer. Allez, ciao! Pourtant jamais plus je ne vois